Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler du nouvel humain dans la nouvelle Terre et en particulier de nos activités, du sens que l'on va donner à notre vie, de ce qui change au niveau de notre conscience. Et j'entends souvent la question en fait de qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle Terre, qu'est-ce qui va être différent, à quoi on va consacrer nos journées, comment on va vivre, qu'est-ce que signifie le passage dans la 5D. Donc à toutes ces questions, j'ai pas de réponse dans l'avenir parce que je ne suis, pas devin ni voyante. Simplement, je peux vous dire ce que je vis et je peux aussi vous partager, la conscience que j'ai de ces transformations, en fait, qui sont en cours. Parce que pour moi, le nouveau monde, c'est pas, quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est pas un bouleversement, c'est pas une transformation radicale, mais tout simplement, c'est ce que l'on est en train de vivre qui va, s'enraciner, se développer et s'amplifier. Et donc tout ça, ça concerne pas seulement les gens qui ont 20 ou 30 ans, aujourd'hui et qui se demandent, quoi faire, à quoi, se consacrer, quel métier choisir, quelle activité faire. Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi les gens qui ont 60-70 ans, qui arrivent à la retraite, parce que, j'observe que, c'est des périodes charnières, en fait, et que les gens, les premières années de liberté, ils prennent des vacances et puis après ils se sentent, un peu dépourvus, ils peuvent, se replier sur eux-mêmes, ils peuvent se demander, à quoi ils servent et en fait, moi je pense que ces changements concernent tout le monde et tout le monde devrait s'y intéresser ou ouvrir, sa vision des choses à cela parce que pour moi, tant qu'on est en vie, on a des choses à apprendre et on a des choses à partager, à rayonner et que les gens qui arrivent à la retraite, justement, ils ont une expérience, ils ont une forme de sagesse, ils ont du recul et ça, on en a aussi grandement besoin dans cette nouvelle terre. Donc, comment ça se passe? Quels sont les changements qui sont en cours? Alors, ce que j'observe, par exemple, au niveau, justement des activités, de ce qu'on peut aussi nommer la mission de vie, j'entends parler de mission d'âme. Hem, En fait, avec le covid, avec la crise du covid, il y a beaucoup de gens qui ont eu un arrêt brutal dans leur activité et qui ont eu le temps de se poser et de prendre du recul par rapport à leur vie et de se poser parfois les bonnes questions pour se dire: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que cette vie effrénée que je menais avant me correspond vraiment? Est-ce que mon activité est toujours, me nourrit toujours de l'intérieur? Est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que c'est quelque chose de mécanique que j'exécute?» Et donc à la suite de ça, il y a plein de gens qui ont changé de métier. Et là, j'ai entendu récemment qu'aux États-Unis, ça représente 30 de la population, salariée et je crois que c'est entre 40 et 50 millions de salariés qui ont quitté leur travail aux États-Unis depuis le covid et après. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme, qui vient également en France puisqu'on le voit, là en ce mois de juin, 2022. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui manquent, de gens pour travailler, notamment, dans la restauration, l'hôtellerie, mais aussi dans les transports, dans le commerce. Il y a dans les hôpitaux, dans les soins, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire leur métier, de la même façon ou qui ne veulent plus, simplement être des exécutants. Il y a une aspiration générale à pouvoir, s'épanouir en travaillant, c'est-à-dire en partageant ce que l'on a, au fond de nous, notre vision des choses, nos différences, nos aptitudes, ce qui nous anime vraiment à l'intérieur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va s'amplifier et qui va faire que, la société va changer en profondeur. Parce que tous ces gens qui vont devenir, autonomes, leurs propres patrons, ils vont pouvoir, travailler autrement, ils vont pouvoir, créer, produire autrement en fonction de leurs besoins, de leurs vrais besoins, de leurs valeurs et juste ça, ça va, changer complètement, la société et notre mode de vie puisque, on va, laisser de côté, tout ce qui était, pas inutile ou pas seulement essentiel, mais on va se recentrer sur des choses dont on a vraiment besoin et qui nourrissent, tout le monde. Où il y aura également, plus d'humains.
Donc ça, je le dis parce qu'on le constate déjà, avec le Covid également, on a vu qu'en termes de production de culture, les circuits courts avaient été remis au devant de la scène. Là, on voit qu'avec la guerre en Ukraine, en Russie, il y a également des pénuries qui vont engendrer des besoins différents dans notre production locale et l'approvisionnement, en fait. Donc, ces choses qui sont des crises impactantes, en fait, sont comme des paliers que l'on franchit tous ensemble parce qu'on est tous concernés à l'échelle planétaire. Et c'est ça qui va nous amener à vivre autrement, à penser autrement, à voir autrement et à se recentrer donc sur ce qui est essentiel pour nous. Alors, on me demande aussi souvent comment identifier ce qui m'anime à l'intérieur. Et par rapport à ça, je peux témoigner de mon expérience puisque lorsque j'ai commencé à faire des études, j'ai été vers le commerce international parce que c'était évident pour moi, c'est ce que je connaissais. C'est ce que mes parents avaient commencé à faire aussi. Donc, je ne me suis pas posé la question de ce qui m'animait. J'étais vers ce qui était le plus évident et le plus facile. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas assez rapidement, mais j'ai eu des difficultés à savoir ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui me passionnait? J'avais pas particulièrement de passion. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui me nourrisse de l'intérieur? Enfin, ça, c'est une expression que je n'utilisais même pas à l'époque, puisque pour moi, c'était vraiment ma vision des choses, c'était travailler dur, gagner sa vie, construire sa vie, sa famille, etc. Donc, j'étais pas du tout dans ce schéma-là. Ce que je veux dire par là, c'est que pour découvrir ce qui m'animait, j'ai dû faire des expériences. Et c'est parce que j'ai fait une première expérience dans le commerce international et en particulier dans la mode, parce que je me souciais beaucoup des apparences et certainement par frustration de ne pas avoir pu porter ce que je voulais quand j'étais petite. Mais voilà, en fait, on vit tous, on se découvre au fil de nos expériences. Et lorsque j'expérimente quelque chose et que je vois que ça ne me convient pas, c'est à ce moment-là que je peux aller vers autre chose. Et pour aller vers autre chose, j'ai été explorer en fait différentes activités dans le domaine des loisirs, dans le domaine du bien-être. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que c'est ça qui me faisait vibrer, c'est ça qui me correspondait. Mais je ne savais encore pas quelle activité faire dans ce domaine. Et c'est venu progressivement et naturellement, spontanément, en faisant des expériences. Mais tout au long de ce cheminement, en fait, j'ai dû apprendre à identifier ce qui ne me correspondait pas pour m'autoriser à aller vers ce qui me correspondait, puisque j'étais vraiment très impactée par l'influence de la société, les dictates du système dans lequel on vit, donc de travailler dur, de métro, boulot, dodo. Et pour moi, c'était ça la norme. Donc, j'avais du mal à en sortir et m'affranchir de ce système. J'avais du mal aussi à m'affranchir des attentes de ma famille, de mes parents, qui avaient contribué à ce que je puisse faire des études, avoir un métier, être salarié, etc. Donc, c'était comme les trahir, de faire autre chose, de changer d'avis, de changer de métier. Et donc, c'est en faisant toutes ces expériences que j'ai eu ces prises de conscience et que j'ai bien vu que en fait, je m'étais construit une jolie prison et qu'il n'y a que moi qui pouvais changer les choses, il n'y a que moi qui pouvais choisir de faire autrement. Et à la suite de ça, d'ailleurs, je me suis rendu compte que quand j'ai fait ces choix qui étaient différents de ceux qu'ont pu faire les gens de ma famille, que finalement, ils étaient assez, peut-être pas admiratifs, mais en tout cas satisfaits que je puisse faire autre chose et que surtout je puisse m'épanouir dans autre chose. Parce que ce qui nous importe et ce qui nous impacte, c'est le bonheur de ceux qui nous entourent, en fait. Donc, peu importe l'activité, peu importe les changements de direction, ce qui compte, c'est que chacun puisse s'épanouir dans sa vie, dans ses activités. Donc, j'ai commencé à aller vers le secteur du bien-être en tant que thérapeute dans le massage holistique. Et puis, très vite, j'ai commencé à faire d'autres activités, de la formation en gestion du stress, etc. Donc, j'étais déjà dans ma voie. Mais cette voie, elle n'était pas fixe, il n'y avait rien d'arrêté. Et ça, c'est aussi une caractéristique du nouveau monde, c'est que
on ne fait plus des choses dans lesquelles on va se figer, s'arrêter pour une éternité ou pour des cycles très longs. On va évoluer au fur et à mesure de nos expériences, de ce que l'on va pouvoir apprendre justement, de ce que l'on va découvrir de nous-mêmes, de ces limites qu'on va pouvoir faire sauter, de ces nouveaux choix qu'on va pouvoir faire. On va s'orienter vers de nouvelles activités ou les faire évoluer en profitant de notre expérience. Donc, avant, à l'époque de mes grands-parents, par exemple, on avait un seul métier, une seule entreprise, une seule femme, une seule famille. On a bien vu que tout ça a volé en éclats depuis déjà plusieurs décennies. Et ben, c'est ce qu'on vit là, ce nouveau monde, c'est la continuité de ça. Et ça va se développer pour moi, mais avec plus de tranquillité et d'épanouissement, parce que la génération de mes parents qui ont été les premiers à divorcer ont vécu des chocs en fait. À chaque fois qu'on casse un système existant, c'est toujours confrontant, on essuie les plâtres, comme on dit. Alors que maintenant, pour la génération qui me suit, en tout cas, je pense que ce sont des gens qui vont pouvoir pleinement s'épanouir dans leur mode de vie, y compris s'ils ne font pas les choix que ceux qui les ont précédés ont fait. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se diffuser et répandre ses bienfaits et tout le bien-être que ça peut apporter, tout l'épanouissement que ça va apporter à la société tout entière. Donc, la question, c'était comment identifier ce qui me nourrit de l'intérieur et ce qui me passionne, en allant explorer des activités et en voyant en fait tout simplement ce qui crée une ouverture, ce qui apporte de la joie, ce qui fait qu'on ne compte plus son temps, ce qui fait qu'on a envie de créer des choses, ce qui fait qu'on a envie de partager, de donner de soi. Tout ça, ce sont des indicateurs d'activités qui nous correspondent. Et l'étape d'après, c'est d'oser le faire, mais comme je viens de vous dire dans ma propre expérience, si on ne fait pas ce qui nous correspond, on va être face à des blocages, on va se heurter à des freins, à des limites, à des obstacles qui sont là simplement pour nous dire regarde quelles sont tes croyances limitantes, regarde à quel système tu adhères qui ne te correspond pas et que tu n'oses pas lâcher. Moi, j'ai mis du temps et ça a été progressif parce que j'avais très peur en fait de lâcher ça, j'avais très peur d'être différente, de pas être acceptée dans cette société en faisant quelque chose de nouveau, de différent, d'innovant. J'avais peur de ne plus être aimée par ma famille. Donc, tout ça, je ne le voyais pas parce que j'étais au cœur du truc, hein. C'est comme le nez au milieu de la figure. Quand on est dans une situation, on ne la voit pas et il nous faut des miroirs. Ces miroirs, ce sont les obstacles, les freins et les difficultés qu'on rencontre sur notre parcours. Mais si on sait que ces obstacles et ces difficultés, ils sont là pour nous montrer quelque chose, on va pouvoir les observer différemment et les réponses vont arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prise de conscience va arriver de ce que je retiens, de quoi j'ai peur, de ce à quoi je résiste. Et à partir de là, je vais devoir lâcher prise, c'est-à-dire faire de nouveaux choix et lâcher ses peurs, oser faire autrement et donc m'affranchir de toutes ces injonctions qui sont non dites hein, souvent, parce que par exemple, métro, boulot, dodo, il faut travailler dur. C'est pas quelque chose que l'on entend forcément, mais c'est quelque chose qui est véhiculé dans la société, enfin en tout cas qui l'était jusqu'à maintenant et qui est en train de se perdre complètement. Mais donc, c'est OK de pouvoir faire les choses de manière progressive. Et en fait, moi, je connais très peu de gens qui ont eu à la fois ce courage et surtout cette fidélité à soi-même de s'engager dans quelque chose qui leur correspondait du premier coup, c'est-à-dire à la sortie de leurs études, de savoir exactement quelle activité leur correspond et de pouvoir l'exercer d'une manière tout à fait libre. Je connais très, très peu de gens qui ont pu faire ça. Donc, le chemin pour la plupart, c'est de faire des expériences et de les faire en conscience pour voir ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui s'est produit pendant le Covid, justement, le fait que des millions de gens comme ça, en masse, décident de changer d'activité,
ça crée un changement dans la conscience collective qui va faire que sur une période à plus ou moins court ou moyen terme, ça va devenir normal de pouvoir à la fois changer d'activité et surtout de faire ce qui nous convient. Et moi, ce que j'ai pu aussi expérimenter qui a été difficile, ça a été de quitter donc un métier salarié où j'avais une sécurité à la fois de l'emploi, mais surtout de revenus, donc une forme de sécurité matérielle. Et lorsque je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, là, les revenus étaient totalement irréguliers, totalement imprévisibles. Et donc, voilà un exemple de ce que j'ai eu besoin de lâcher, d'accepter, pour voir que je pouvais avoir d'autres sources de revenus qui venaient pas forcément de mon activité, mais que ma priorité, c'était de faire ce que j'aimais. Et à partir de là, j'ai constaté que j'avais des revenus qui arrivaient d'autres sources, d'une manière irrégulière également, mais que j'avais toujours ce dont j'avais besoin pour bien vivre. J'ai aussi eu besoin de faire cette expérience pour voir que sans être salariée, sans avoir un revenu fixe, je pouvais vivre avec moins, mais vivre mieux. Et ça, si on me l'avait dit avant, je l'aurais pas cru. Donc, il a fallu que j'en fasse l'expérience et que j'accepte de lâcher mes peurs par rapport à la sécurité pour pouvoir m'épanouir dans ce nouveau mode de vie. Donc, il y a pas mal de choses lorsqu'on franchit ce cap à, à expérimenter pour pouvoir voir quelles sont nos peurs, qu'est-ce qui nous limite pour pouvoir choisir de les lâcher et d'aller de l'avant et de pouvoir s'épanouir pleinement dans cette nouvelle activité que l'on a choisie et qui va forcément évoluer, puisque comme je vous le disais, pour moi, la mission de vie n'est pas quelque chose de définitif. On est là pour expérimenter plein de choses différentes et on a la chance de vivre dans les années 2000 en sachant qu'on va pouvoir faire autant d'expériences qu'en 10 ou 20 vies dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, on a tous, au fond de nous, ce désir de pouvoir évoluer, grandir en conscience, de grandir vers notre vraie nature, c'est-à-dire de réaliser qui on est vraiment. Et ça, on le fait grâce à cette multitude d'expériences. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à comment je vois cette nouvelle Terre. Elle se met en place au travers de tout ce qu'on vit. Là, je vous ai cité un exemple au travers de l'activité, mais parce que c'est ce qui occupe la majorité de notre temps et de notre conscience, mais on va chercher du sens partout et je pense qu'on va se recentrer aussi sur ce qui est essentiel en raison comme cette nouvelle crise avec la guerre Ukraine-Russie qui amène des pénuries, qui amène des augmentations de prix, qui va nous obliger à réorganiser nos vies, à consommer différemment, à produire différemment et à produire des choses dont on a vraiment besoin. Non pas que on ne puisse pas goûter à plein de choses et limiter notre créativité. Non, c'est pas ça. C'est vraiment à la fois développer notre créativité et en même temps se recentrer sur des choses qui sont essentielles, utiles, qui permettent un accroissement, qui permettent d'apporter des choses qui nous font grandir, qui nous font croître sur tous les plans. Et ça aussi, donc je le constate dans la société, au travers de tout ce qui se développe en termes de restauration, de soins. Il y a énormément de thérapeutes aujourd'hui. C'est dans tous les domaines, dans l'art, dans la créativité artistique. Le cinéma évolue, les livres évoluent, la façon de communiquer évolue. Donc, en fait, il y a tout à faire, il y a tout à réinventer maintenant. Et donc, c'est chacun qui participe à ça, peu importe son âge, et même des gens qui ne pourraient plus être en activité aujourd'hui physiquement, qui n'ont plus la force, l'énergie pour ça, eh bien, en ouvrant sa conscience, peut-être simplement en écoutant des vidéos, en lisant des livres, en s'ouvrant aux autres, en étant en relation, en fait, notre conscience grandit et on participe à cette évolution collective qui permet de mettre en place ce nouveau monde.
Voilà, j'espère que ça vous a éclairé pour tous ceux qui sont en recherche de l'activité qui leur correspond, de leur mission de vie, pour tous ceux qui sont à une période charnière de leur vie, pour ceux qui vont bientôt être à la retraite, pour ceux qui le sont déjà et qui ont l'impression de ne pas forcément être très utiles, qui se demandent quel est le sens de leur vie. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, elles sont les bienvenues sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre thème.